Bonjour et bienvenue dans ce nouveau VTube News, le journal consacré au VTubing francophone. Il sera présenté par Guillaume, le VTubeur en carton. C'est qui a écrit ce texte? Non, Guillaume, le paysan. En ce mois de janvier, qui est aussi la nouvelle année, et qui est aussi l'année du lapin, pas besoin de plus pour avoir de milliers de dessins de VTubeurs de la communauté francophone en Bunny Girl. Hâte de voir l'année du rat s'il y aura autant de dessins de la communauté en Rat Girl. Dans ce VTube News, nous allons revenir sur la trade lancée par Echo. Ensuite, nous allons parler de l'arrivée d'un nouveau groupe dans la communauté, le redébut d'une plante, les cambriolages qui continuent, le grand retour de Rectali, et enfin pour finir, présentez-vous avec une invitée qui aime beaucoup le fromage. Notre chère voyageuse du temps Echo a lancé au début de ce mois une trade involontairement. Elle a publié sur Twitter un tweet où elle disait un like égale un truc random sur elle jusqu'au moment qu'elle se lasse. Elle a attendu pendant un bon moment ces petits tweets où elle nous a dévoilé plusieurs choses sur elle. Comme elle avait passé un CACES pour un travail, qu'elle avait passé 1 an au Japon, ou bien que son gâteau préféré était la forêt noire. Mais petit par petit, beaucoup de VTubers sont mis à faire la même chose. Un like égale un truc random sur eux. Et c'est devenu très rapidement la tendance phare de ce début du mois chez les VTubers francophones. Nous allons parler d'un nouveau groupe qui vient juste d'arriver dans le VTubing francophone que j'ai décidé d'en parler dans cette émission. Et quelle est la meilleure personne pour en parler que sa fondatrice Suika? Alors je lui laisse la parole pour qu'elle nous explique mieux tout cela. Bonjour à tous, je suis Fika, la créatrice et gérante du groupe Horizon. Horizon est un groupe de VTubers francophones. Notre objectif avec ce projet, c'est de mettre en avant le VTubing en France ainsi qu'aider les créateurs de contenu en les accompagnant artistiquement et mentalement. Notre groupe sera composé de 5 membres. Nos auditions seront ouvertes mi- ou fin février et notre staff sera prêt à vous accueillir dans cette belle aventure. Si vous ne disposez d'aucun modèle VTuber, on pourra vous financer en grande partie un des modèles préconçus choisis par nos soins. Bien sûr, vous pourrez très bien aussi utiliser votre propre modèle si vous le souhaitez. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre le projet sur le Twitter qui s'affiche à l'écran. Et je passe la suite à Guillaume. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de participer à cette émission. Et oui aussi, joyeux anniversaire dès un an Twitch d'avance. Ce 7 janvier, vous avez peut-être pu tomber sur le live de redébut d'une plante en pot. Mais si vous ne connaissez pas plante, déjà, vous ratez une très bonne personne, mais bon, je vais quand même vous faire un petit récap d'elle. Une plante au pot est une VTubeuse suisse avec un OC d'une plante dans un pot qui a une forme humanoïde. Alors nous allons revenir sur son live redébut où on a pu découvrir que plante était sortie de son pot et que ses racines sont devenues des jambes. Pendant ce live, il y a pu avoir des activités avec des invités. Elle a joué avec les viewers sur Mario Kart et un peu de karaoké, sans compter tous les moments blabla. En vrai, j'ai pas grand chose de plus à dire sur son live, mais si vous chercher quelqu'un de chill, c'est la base de ces lives et je vous conseille d'aller la voir pour ça. Nous allons revenir sur des événements que nous avons déjà parlé dans le passé dans VTube News. Précisément le 25 mai où nous avons parlé des drames qui étaient arrivés dans le VTubing francophone et qui continuent toujours aujourd'hui. Si vous vous rappelez, je vais parler d'une série de cambriolages qui étaient arrivés chez les VTubers et effectués par Zen. Et surtout qu'elle n'était pas discrète vu qu'elle rajoutait ses victimes à une liste Twitter publique et que ces victimes recevaient une petite notification à ce moment-là. Encore aujourd'hui, Zen continue ses cambriolages sur ses collègues VTubers. Elle a déjà cambriolé 1000 VTubers, c'est quand même beaucoup de personnes et toujours personne pour l'arrêter. Et j'aimerais bien savoir ce que fait la police, alias la V-Police, police du VTubing on va dire, pour régler tout cela. Ah oui, rien, vu qu'aux dernières nouvelles, nous avons toujours pas de police dans la communauté francophone. 0 VTuber policier, faut vraiment que quelqu'un lance la V-Police. Alors Zen a encore de beaux jours devant elle. Ce mois de janvier marque aussi le grand retour de Rectali. Après avoir fait une pause de 4 mois, elle nous revient avec beaucoup de nouvelles et de changements en même temps. Une des premières choses qu'elle nous parle, c'est le drame qui est arrivé à sa forêt. Sa forêt s'est fait brûler par une personne, elle ne sait pas c'est qui, mais elle pense qu'il est dans le chat au moment du redébut. Elle n'a pas pu voir le coupable, mais elle veut le retrouver à tout prix. Mais dans cette histoire de forêt brûlée, Rectali n'est pas sortie idem. Elle s'est fait isekai. Je pense que vous avez compris avec le mot isekai, c'est que Rectali n'est plus une biche, mais maintenant une elfe. Elle a fait un changement d'OC, mais c'est pas pour ça qu'elle est moins belle. Non, car elle reste toujours aussi magnifique et peut-être même encore plus aujourd'hui. Sur ce live retour / redébut, elle a surtout passé son temps à parler avec ses viewers. Hâte de voir ce qu'elle nous prépare Rectali et surtout de suivre ses prochains lives.
Nous voilà enfin dans la rubrique Présentez-vous. Je vous rappelle le but de cette rubrique, c'est d'inviter une VTuber ou un VTuber à venir se présenter et parler de ce qu'il fait. Aujourd'hui, l'invité qu'on a sur le plateau, il s'agit de Kana de la chaîne Les Gribouilles. Bonjour Kana, Et bonjour! comment tu vas? Ça va et toi? Bon alors on va commencer cette petite interview. Alors qui es-tu? Alors du coup, moi je suis Kana de la chaîne Les Gribouilles. Que dire de plus? Je sais pas trop quoi dire de plus. Oui, je suis Kana de la chaîne Les Gribouilles, tout bêtement. Quand as-tu commencé à stream? Alors pour le coup, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an. Ça doit faire 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça. Le 5 octobre 2021 précisément. D'accord. Sur quelle plateforme on peut te retrouver? Ah bah du coup, principalement sur Twitch, forcément. Le VTubing FR est principalement implanté là-bas. Mais je suis également un petit peu, moins qu'avant malheureusement, mais sur Instagram, sur Twitter, beaucoup sur Twitter forcément, hein. Twitter et les VTubing FR, c'est une grosse histoire d'amour. Un tout petit peu, mais faut pas trop y compter sur TikTok. Et enfin, sur YouTube, j'aimerais beaucoup, mais ça c'est plutôt pour la suite. Donc du coup, ouais, tous les réseaux classiques, on essaie d'être un peu sur tous les fronts à la fois. Et par quel type de contenu as-tu commencé? J'ai commencé par du contenu plus dans ce qu'on attend d'un VTuber, d'une VTubeuse. Au début, je faisais beaucoup de gaming, forcément, plutôt du rétro gaming. Ma vibe à l'époque, c'est de trouver des jeux indépendants qui soient esthétiquement très graphiques, des jeux vraiment de créateurs, d'artistes. Mais le jeu vidéo est quelque chose que j'ai quasiment complètement abandonné aujourd'hui sur la chaîne, pour aller vers des trucs plus personnels. Bah ça revient à comment ton contenu a évolué. Oui, 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 je sais, j'avais bien vu tes questions, j'avais à peu près shot. Bah, du coup, ouais, je suis parti vers du contenu, vers ce qui est entre guillemets, «ma vraie nature», du moins comment dire? Mon vrai parcours, c'est-à-dire que je suis vers un contenu beaucoup plus artistique. Donc aujourd'hui, sur ma chaîne, vous allez principalement trouver, du dessin, du carton, ce genre de choses-là, des contenus très, très artistiques, mais également des émissions du coup comment dire? De talk show principalement, donc notamment avec mon format le plus, connu, je pense, qui est Dans ma bulle, une émission où je reçois chaque semaine un VTuber et une VTubeuse, un peu comme ici aujourd'hui, tout bêtement, pour que la personne nous raconte, l'histoire de sa vie, au-delà de l'avatar, tout bêtement. Quels seront des contenus peut-être à venir sur ta chaîne? Si on peut savoir. Peut-être que ça restera secret. Les contenus à venir, en vérité, là, je suis sur une lancée sur laquelle je vais poursuivre. Donc l'idée, j'ai testé beaucoup de choses en termes de contenu et en termes de projets. J'ai une quantité de projets, de piles de projets inaboutis qui commencent à toucher le plafond. Et je suis désolé, mes chers viewers, mais il y a de fortes chances qu'on ne les termine jamais. Mais du coup, l'idée, c'est ce que j'ai entamé récemment. Alors, sûrement l'avez-vous vu sur Twitter, mais avec le V-Boudoir, donc mon calendrier de pin-up. Et pour moi, l'un des projets les plus aboutis dans les projets artistiques que j'ai pu mener. Et mon ambition à l'avenir, c'est de réussir justement à ramener d'autres projets comment dire, qui suscitent autant d'intérêt, qui m'accrochent autant et que je peux tenir d'un bout à l'autre. Donc ouais, mon ambition à l'avenir, c'est de mener d'autres projets artistiques de grande ampleur comme ça, qui prennent 2, 3, 4 mois à être réalisés, principalement. Et puis voilà, je suis en train de préparer d'autres petites choses, mais ça, je ne peux actuellement pas en parler, malheureusement. Je m'en doute qu'on peut pas tout parler. Certaines choses, on peut faire garder secret tranquillement et dévoiler au bon moment. Bah oui, c'est important, le suspense, Quel est plutôt ton stream qui t'a le plus marqué? Après, si tu en as un. Est-ce que je peux en citer 2? J'en ai 2 en tête. Ah oui, non, tu peux en citer 2. Quel est Yes. Niama en avait cité 2, alors tu peux. D'accord, let's go, parce que j'arrive pas à les départager. Il y en a un premier. Alors le stream en lui-même n'avait pas d'importance, mais il s'est passé une chose qui était très importante pendant ce stream pour moi. C'est que j'étais très secrète dans mes débuts. Je parlais très très peu de moi, de ma vie personnelle, mais vraiment quasiment pas. Et surtout, je voulais absolument rester feel good à tout bout de champ. Donc dès qu'il y avait un sujet un peu difficile, je l'esquivais au maximum. Il y a eu un stream où il y a un viewer qui était là, qui allait pas bien, qui avait besoin d'en parler. Et là, je me suis dit, allez, fuck off, il a besoin d'en parler, parlons-en. Tant pis, on va aborder un sujet qui a été difficile, mais parlons-en. Donc du coup, on a passé le temps du stream à lui par le chat et moi par le vocal, on a discuté de tout ça. Et en sortant de ce stream, déjà, il allait. Moi, je sais pas s'il allait mieux, mais au moins il a trouvé une oreille pour l'écouter, et ça, c'est quand même un plus. Et moi, je m'en suis senti grandi en me disant, mais ouais, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Là, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu servi à quelque chose, en tout cas. Et du coup, ça m'a énormément marqué, ce moment-là. J'ai trouvé, dans mon histoire de stream, elle est assez importante. Et il y en a un deuxième, c'est quand j'ai reçu Kiki Chiwi, mon ami Kiki, dans son épisode de Dans ma bulle. Comment dire? Pour moi, c'est le moment où on s'entendait très bien avec Kiki avant, mais pour moi, c'est le moment où on est devenus vraiment amis. Et c'est assez important que ça passe en direct parce que c'était vraiment un très intérieurement, émotionnellement, pour moi, c'était un très beau moment.
Donc voilà pour les 2 streams. La création de contenu, t'as rajouté quoi dans ta vie ou changé quoi? La création de contenu sur internet, Oui, tu sur veux dire? internet. Clairement, ça a changé ma vie dans tous les aspects et pas que dans le mode, «Oh là là, ça a changé ma vie», mais ma vie n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'avant. Disons que, avant confinement, parce que le confinement a quand même sa grande part là-dedans, j'étais quelqu'un qui sortait énormément beaucoup. J'étais tout le temps fourré dans les bars, dans les soirées, je restais pas jamais plus de 24 heures chez moi d'affilée. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et en même temps, je suis quelqu'un qui avant ça, se sentait, même au milieu des autres, toujours seul. Il y avait toujours un peu un sentiment de solitude qui m'étreignait le cœur. Et aujourd'hui, alors que je suis effectivement seul de mon appartement, ce sentiment a quasiment totalement disparu. Et je saurais trop dire quel est le paramètre qui a changé, mais c'est depuis le début de cette histoire-là, ça c'est sûr. Donc je pense que c'est la principale chose qui a changé. Ouais, je pense que c'est la principale. Souhaites-tu rajouter quelque chose de plus Oui, c'est très important. Il faut le dire au monde. Arrêtez de vous laisser duper. Ben Akuma n'est pas mignon. Je le répète, Ben Akuma n'est pas mignon, c'est un monstre. Vous ne le connaissez pas sur son vrai visage. Donc, ne vous laissez plus avoir par cette fiction. C'est très important. Voilà ce que je souhaitais rajouter. D'accord. Alors, je demanderais une dernière petite question, c'est à quelle heure et quand streames-tu? Alors, vous pouvez me retrouver en stream du coup du mercredi au samedi. Ça n'a pas changé au moment de la diffusion de cet enregistrement, mais généralement aux alentours de 23h. À l'exception du jeudi, du coup, pour l'épisode de Dans ma bulle, où c'est plutôt 21h, l'heure de grande écoute, on va dire. Mais sinon, tous les autres soirs, ça sera 23h. Je suis De dans, tout- dans l'équipe de nuit en ce qui concerne le streaming. De toute façon, ton Twitter sera mis dans la description. Alors, si vous voulez savoir, voir le planning, tout ça, je vous inviterai à aller voir directement sur son Twitter. Nous sommes à la fin de cette petite interview. Je remercie énormément Kana d'avoir accepté de participer. Merci à toi pour ton invitation, surtout. Et je vous invite à aller la suivre sur les réseaux et regarder ses lives. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire dans la description. Même si ça se fait pas dans la description, mais en bas de la description, je suis un peu bête des fois. À laisser un petit like. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et activer les cloches de notification. Et pourquoi pas rejoindre aussi le Discord qui est ouvert à tout le monde. Moi je vous dis à la prochaine. À plus les aventuriers!